Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la fabrication d'un plan de travail en époxy pour notre camion aménagé. C'est parti! Voilà, j'ai récupéré le plateau d'un vieux pétrin qui était à la maison, sur lequel j'ai collé 5 mm de contreplaqué, vissé collé donc. J'ai ensuite fait une ouverture pour recevoir l'évier. Un évier rond de maison d'ailleurs. Pour le coffrage, afin de faciliter le démoulage, j'ai choisi du contreplaqué filmé qui a une faible adhérence. Là, je suis venu mettre du silicone afin d'éviter toute fuite. Ok. Voilà, maintenant il est temps de mettre le plan de travail dans son coffrage. Et en attendant que ça sèche, on va voir un petit peu le matériel dont on a besoin en termes de résine. J'ai pris de la résine. C'est un kit en fait chez Epodex. Voilà. Alors, ils ont 3 gammes de produits. La gamme Eco, ils ont une deuxième gamme, c'est la Pro. Et Pro Plus, c'est jusqu'à 5 cm. Donc ça, c'est jusqu'à 2 cm. Et la Pro Plus, jusqu'à 5 cm. Enfin, en gros, on en a eu pour 50 € avec le kit là, la résine et l'activateur, un petit mélangeur pour la visseuse et un petit mélangeur à main comme ça. Là on se retrouve à l'intérieur parce que dehors il fait 13 degrés, à l'intérieur il fait assez chaud pour couler la résine. Je fais bien attention à mon niveau parce que ce serait dommage que ça parte dans tous les sens. Donc là on est à niveau. Là aussi, impeccable. Voilà. Je vais commencer par faire une petite coulée pour m'assurer qu'il n'y a rien qui s'en va dans un trou que je n'aurais pas vu. J'ai le kit d'Epodex, hein. J'ai ma visseuse pour mélanger le bazar. C'est un décapeur thermique. En chauffant la résine, normalement, ça fait partir les bulles. Et bien entendu, un seau pour faire mon mélange. Une balance et des gants. Bien sûr, normalement, ils disent des gants en nitrile. Bon, voilà, ça c'est des gants ménagers, ça ira bien. Par contre, je pense qu'après, ils seront foutus. Voilà, le rapport, c'est 2 pour 1. Donc là, j'ai mis 500 grammes du A pour 250 grammes du B. Tac, et je m'en vais mélanger ça. Bon voilà, maintenant que j'ai fini le mélange, je vais faire une première passe pour voir déjà si j'ai pas quelque chose qui goûte. Parce que si ça commence à goûter, c'est la même merde. Alors je mets les gants. Voilà. Et on peut le faire couler sur la spatule. Ça évite les bulles encore. Bon bah on tente, hein, de toute façon, maintenant il faut y aller. Hein.
comme prévu. Parce qu'on a des... Enfin, j'ai des fuites quoi. Voilà, on se retrouve le lendemain matin. Alors hier, pour la première coulée, on a eu quelques petites fuites. Ça va, ça s'est résorbé assez rapidement, mais ça laisse apparaître des manques. Qu'on voit peut-être pas très bien. Et je vais venir combler les endroits où il en manque. En fait, ce qui serait vachement bien, ce serait un peigne. Comme vous voyez, je dois en avoir un quelque part, mais je sais pas où je l'ai mis. Bon, j'ai pris le peigne à ma doudou, j'espère qu'il va pas trop m'en vouloir. Bon voilà, ça fait maintenant 24 heures que la deuxième passe ou la deuxième coulée a été faite. Donc je vais essayer de... Enfin je vais démouler tout ça. On va voir si ça vient facilement. D'abord j'enlève toutes les vis. Là, ouais, il y a un décollement. Donc là, problemos. Ici, il faudra bien poncer là aussi. Là. Ok. Bon, bah, le démoulage s'est plutôt bien passé. Maintenant, on va attendre quelques jours que tout ça sèche bien à cœur. Et il va falloir faire un gros ponçage pour rectifier les irrégularités, les imperfections. Mais plutôt bien réussi. Ça fait maintenant 4 jours et demi qu'on a fait la coulée, donc c'est bien sec. Je vais attaquer le ponçage et pour ça je vais le faire en plusieurs parties. Je vais commencer avec du grain 120 et puis augmenter comme ça 120, 180, 280, 500. J'ai du 1000, 2000 jusqu'à 5000 à l'eau et petit à petit on va voir le résultat. J'ai passé du 120, 180, 280 et 500 j'ai commencé à mettre de l'eau pour le 500 et maintenant je vais passer à la cale en 1000 en ajoutant encore de l'eau. Et... ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est le polissage. Alors pour ça, il y a des pâtes de polissage, etc. Mais on peut aussi utiliser le dentifrice. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc direction la salle de bain. Voilà. Donc on va tenter le dentifrice.
Voilà le résultat. Bon, je suis plutôt content du résultat, c'est vraiment pas mal. Je vous donnerai quand même quelques conseils pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi, c'est-à-dire de vraiment porter un soin particulier à tout ce qui pourrait être des fuites lors de la coulée. Donc silicone de partout, bon coffrage, voilà. D'ailleurs le coffrage en contreplaqué filmé, ça va très bien pour le démoulage, c'est bien. Si vous voyez par exemple des endroits là, comme ici, qui pourraient être sujets à des fuites, ce qui serait bien, c'est de faire une préparation d'un petit peu de résine, de la laisser durcir, mais jusqu'elle commence à être moins liquide, à être un petit peu plus pâteuse, pour venir couler dans les rainures, etc. La laisser sécher et ensuite faire une coulée. Au sujet de la coulée, essayez de la faire en une seule passe. C'est-à-dire que dû aux petites coulures que j'ai eues, j'ai fait une deuxième passe partielle. Et bien ça fait des décalages qu'il faut ensuite rattraper au ponçage. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est une petite coulée pour boucher toutes les aspérités, tous les trous qui pourraient amener à des fuites, et ensuite faire une coulée en une passe propre et bien la laisser sécher. Moi j'ai attendu pratiquement 72 heures pour démouler, et puis encore 2 jours de plus pour commencer le ponçage. Alors évidemment c'est pas parfait, mais j'espère que grâce aux erreurs que j'ai fait, vous pourrez faire mieux que moi. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez fait des tests, si vous avez des astuces. Voilà, donc ça va être le plan de travail pour le camion qu'on est en train d'aménager. On fait toute une série de vidéos sur l'aménagement de ce camion. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos si le sujet vous intéresse. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Doudou, t'as pas vu mon peigne?